Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. C'est tout de suite et maintenant, évidemment, c'est pas hier, ce serait trop tard, c'est pas demain, ce serait trop tôt. C'est tout de suite et maintenant, retour dans le studio de l'avenue Charny en compagnie de Anne Désiré Oloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Une question de Jean-Éric Adengra du quotidien Le Patriote. Madame le ministre, dans le cadre de la nouvelle politique de propreté du district d'Abidjan, vous annoncez que seulement 3 opérateurs seront retenus. Quel sera le sort des 20 autres opérateurs qui opèrent actuellement sur le district, surtout qu'ils avaient déjà critiqué les conditions de pré-appel à qualification qui les disqualifiait d'office? Question de Jean-Éric Adengra. J'espère qu'il a bien suivi le processus, mais sa question me montre bien qu'il n'a pas certainement les bonnes informations. Mais je voudrais dire qu'en réalité, il s'agira de redécouper Abidjan en 3 lots. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une vingtaine de lots, donc à l'intérieur desquels des opérateurs donc, procèdent à la collecte et au transport des déchets ménagers. D'accord. Et nous considérons que cela a un coût pour l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous devons sortir de cette situation de crise-là. La normalité s'est installée dans notre pays. Le district d'Abidjan sera donc découpé en 3 lots. Et pour l'instant, 5 opérateurs sont encore dans la course afin que parmi eux, n'est-ce pas, certains soient retenus pour ces 3 lots. 3 opérateurs, 4 opérateurs, 2 opérateurs, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a 3 lots qui seront donc entretenus par des opérateurs. Alors il s'agit de 3 lots. Les camions de transport d'ordures qui sont censés justement transporter les ordures, donc rendre la ville propre, sont parfois coupables de déversement d'ordures sur les voies. C'est la raison pour laquelle nous voulons des opérateurs donc compétents, des professionnels, consciencieux. Bon, consciencieux, oui, mais ceux qui sont là, nous ont quand même aidés. D'accord. Parce que nous étions dans une situation de crise. Vous savez, en 2010, la Banque mondiale avait soutenu la Côte d'Ivoire en organisant une opération Abidjan Ville Propre. D'accord. Pour justement nous débarrasser de tout ce dépôt sauvage d'ordures qui, malheureusement, constituait donc un véritable risque sanitaire pour les populations. Et ce sont ces opérateurs aujourd'hui qui sont encore là. Malgré les quelques moyens donc obsolètes, malgré les grandes difficultés, le manque de structuration donc de ce système de collecte de gestion des déchets, malgré l'absence des infrastructures, ces opérateurs, tant bien que mal, nous ont aidés donc à gérer la situation. Mais aujourd'hui, nous devons tourner la page pour que ce secteur connaisse sa réforme et soit également donc un secteur moderne dans sa gestion, avec des infrastructures modernes, avec une compétence, une technicité, donc je veux dire à la hauteur des attentes des populations et du gouvernement. C'est ce que nous allons offrir aux Ivoiriens. D'accord. On a une autre question de Jean-Éric Adengra du quotidien Le Patriote. En ce qui concerne l'opération Grand Ménage, prévue démarrer le 4 mars prochain, vous dites que cette fois sera la bonne. Nous allons nous attaquer au mal à la racine. Qu'est-ce qui justifie votre conviction, votre foi? En tout cas, nous avons l'impression, rajoute-t-il, que le bulldozer n'a plus de carburant. Conclusion plutôt drôle. L'opération Grand Ménage, ce n'est pas une question de bulldozer. C'est d'abord l'implication des populations, leur engagement. C'est surtout la participation des populations. Ensuite, nos opérations donc classiques de déguerpissement, de mise à niveau, etc., ce sont des choses en principe qui doivent tendre à disparaître. Dès lors que la population elle-même a pris conscience donc, de ce que les mauvais comportements ont un impact négatif sur la qualité de vie, naturellement, on n'aura plus d'installation anarchique, etc. Mais c'est un travail, vous savez, le changement de comportement est un travail qui doit s'inscrire donc sur du long terme. Aujourd'hui, à court terme, il y a des choses qu'on peut obtenir des populations. À moyen terme également, on ira plus loin avec elles. Et à long terme, on pourra également obtenir de bien meilleurs résultats. Mais le processus dans lequel nous nous engageons, c'est un véritable plan vert qui nous permettra d'avoir des gestes éco-citoyens, d'apprendre donc à ne plus salir notre cadre de vie, d'apprendre à avoir une relation nouvelle avec les déchets, à bien les conditionner. Ensuite, on apprendra que ces déchets doivent être triés, qu'on ne peut plus donc les traiter en vrac. Tout cela pour nous permettre de
mettre en exergue toute notre politique de recyclage et de valorisation des déchets. Vous êtes soutenu par le gouvernement. Est-ce que vous avez les moyens pour, parce que c'est une grosse et vaste initiative. Mais tout ne se fait pas en même temps. D'accord. Il n'empêche, ça nécessite quand même des moyens. Ça nécessite des moyens. Le gouvernement a déjà montré et prouvé qu'il est capable d'apporter des réponses avec les moyens dont il dispose. C'est la raison pour laquelle cette approche participative nous permettra ensemble d'y arriver. Un autre auditeur au standard de Prosper Muller. 2 lignes de téléphone, 20 21 85 52. 20 21 30 44. Prenez la peine de nous appeler d'endroit où il n'y a pas de bruit. Bonsoir. C'est qui dans mon téléphone? C'est encore M. Kwasi. Monsieur Kwasi, d'accord. Nous écoutons. Oui, j'avais omis 2 questions. Alors, ma première préoccupation, c'est concernant le chantier que Madame la ministre qu'elle gère, mais après, il n'y a pas de suivi. Je vous donne l'exemple d'Abobo. Voilà, devant la mairie, il y a un site qui a été, je ne sais pas comment dire, en tout cas qui a été... Déguerpi. Qui a été traité. Voilà, merci beaucoup, qui a été traité. Bon, on va employer un terme plus gentil, traité. D'accord. Ok, qui a été traité. Oui. Mais depuis, je crois, ça fait maintenant plus de 2 ans, ce site-là, il est dans un état pas possible. Les gens vont déféquer. Finalement, on aurait préféré que les gens soient là que ce aujourd'hui. D'accord, on vous a compris. Deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir si Madame le courant des personnes qui vont dans la décharge d'Akwedo pour récupérer les bidons pour revenir les revendre. Voilà, ça c'est ma deuxième question. Oui, mais c'était quoi la question? Vous avez plutôt soulevé un point. C'est quoi la question? On ne vous a pas saisi au début. Je demande si elle est au courant de ce phénomène-là. D'accord, d'accord. Bon, bien noté. Merci Kwasi pour vos questions. On va essayer de répondre assez rapidement pour nous donner la possibilité de prendre le maximum d'auditeurs. Le premier problème est relatif à la recolonisation des sites. C'est cela. Donc au suivi de nos opérations, au mauvais suivi, je veux dire, de nos opérations. Qui doit suivre? C'est du ressort de quel ministère? C'est du ressort d'aucun ministère, c'est du ressort de la mairie, de la municipalité qui doit entretenir le cadre de vie des populations. D'accord, donc les maires ne font pas leur travail. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas vous, allez-y. Écoutez, les maires veulent faire le travail. Les maires sont aujourd'hui dans un cadre de travail, dans une plateforme, donc de travail avec le ministère. Et donc, ensemble, nous allons nous soutenir, parce que la tâche n'est pas toujours aisée. Vous savez, les populations, je vous l'ai dit, hein, c'est une question de comportement et d'éducation. Et donc, le maire, quelquefois, est dans une posture assez délicate. Ils nous l'ont dit. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Donc, la question de la recolonisation des sites est due aussi au fait que la nature ayant horreur du vide, lorsqu'on déguerpit, il faut justement s'inscrire dans un processus pour que ces sites soient embellis. Dès lors qu'ils seront embellis, eh bien, nous avons déjà donc connu cette expérience des sites qui ont été traités, qui ont été ensuite embellis. Il n'y a pas eu de recolonisation. D'accord. Avez-vous connaissance de ces personnes qui procèdent à une sorte, moi j'appelle ça une sorte de recyclage informel? Nous les appelons les récupérateurs. Vous savez, c'est une très vieille activité. Aujourd'hui, tant que vous aurez affaire à des décharges sauvages dans le site d'Akwedo, vous aurez donc la problématique de ces récupérateurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il nous faut absolument fermer Akwedo. Aujourd'hui, il nous faut donc mettre si vous voulez, exécuter une politique donc de recyclage de tous ces déchets-là. D'accord. Il y a la pub. On va se retrouver juste derrière et ce sera le dernier tournant de ce Chèque en compagnie de Désiré Oloto. Sérieusement décalé. Chèque Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Chèque en Air.